Salut à tous les amis, alors on débriefe le match entre le Barça et le Real Madrid Classico qui avait lieu au Bernabéu ce soir, donc ça vient de se terminer, défaite du FC Barcelone 3-1, on débriefe le match assez rapidement avec un plan de jeu mis en place par Xavi avec une attaque classique, Dembélé, Rafinha, numéro 9, Lewandowski, milieu de terrain cette fois-ci il n'y avait pas Gavi, donc Frenkie de Jong, Busquets et Pedri et une défense Baldé à gauche, Sergi Roberto à droite, Eric Garcia Koundé en défense centrale. Côté Barça, donc un 11, pour moi, c'était assez logique. Évidemment, personnellement, j'aurais pas mis Busquets, j'aurais mis Gavi, Frenkie de Jong et Pedri, mais dans la logique Xavi, j'étais pas choqué de voir ce 11. Défensivement, c'était logique, avec Marcos Alonso sur le banc, les blessures, sinon je pense qu'on aurait eu une défense beaucoup plus solide. Côté Real Madrid, le 11 habituel, mais cette fois-ci à droite, c'était Federico Valverde qui, comme d'habitude, lui rentre dans le milieu de terrain. Donc on va dire que c'était un 4-4-2 avec Vinicius Benzema devant, même si Vinicius colle pas mal la ligne. Donc première mi-temps, on va dire que le Real Madrid, globalement, a réussi à contrôler le jeu, notamment avec Kroos et Modric qui ont fait beaucoup de mal au FC Barcelone. Ils ont beaucoup tenu le ballon. On voyait systématiquement beaucoup de mal au niveau du pressing par le Barça. D'ailleurs, on ne se crée pas beaucoup d'occasions en première mi-temps, mais le Real Madrid non plus. Néanmoins, ils ont quand même une flèche sur le côté gauche, c'est Vinicius, lorsqu'il a de l'espace, avec sa vitesse, il peut faire beaucoup de mal. D'ailleurs, le premier but arrive d'une erreur de la part du Barça. C'est un Busquets qui laisse Toni Kroos se retourner et ne fait pas faute sur lui. Toni Kroos qui trouve l'espace pour Vinicius, qui lui, après, avec sa vitesse, fait la différence, gagne un peu de temps. Et ensuite Benzema, la deuxième lame, qui marque le but, tout seul dans l'axe. Encore une fois, malheureusement, c'est à mon avis Busquets qui est fautif à l'origine de l'action et Sergi Roberto qui ne colle pas, qui ne sert pas Vinicius ensuite. Donc 1-0 assez rapidement dans le match quand même. Le Barça n'arrive pas à réagir, le Barça a beaucoup de mal, puisque le Real Madrid, après ce but, il décide en fait de jouer très défensif, d'être très compact et de jouer les contre-attaques assez systématiquement. Et nous, c'est pas le jeu qu'on apprécie. On avait vu contre l'Inter, on avait beaucoup de mal face à leur bloc bas. Surtout que Rafinha et Dembélé jouaient très intérieur et avaient beaucoup de mal face à leur vis-à-vis. Ils étaient très maladroits lors de ce match. Et c'est d'ailleurs pour ça que le Real Madrid, systématiquement, lorsqu'il récupérait, soit Modric ou Kroos, ils étaient à l'aise en chaussons. Ils n'ont même pas eu besoin de forcer en première mi-temps le Real. Et ça a suffi même pour marquer un deuxième but. Un deuxième but qui vient de nulle part. Eric Garcia qui fait une grosse erreur de remise par sa tête, qui remet en jeu Vinicius, et ensuite Vinicius gagne un peu de temps, et encore une fois, Fede Valverde tout seul à l'entrée de la surface, qui va marquer le 2-0 au Bernabéu. Donc on arrive à la mi-temps à 2-0, tu te dis que ça va être très compliqué, surtout que le Real ne fait pas un grand match, mais ça suffit. Le Barça n'est pas bon, le Barça ne se crée pas d'occasion, vraiment beaucoup de mal à se créer des occasions. La seule occasion en première mi-temps, ça vient d'un centre de Rafinha où De Jong se jette, tout comme Lewandowski, mais finalement Lewandowski rate l'action. Je pense qu'il est hors jeu, mais normalement tu dois quand même la marquer. Donc ça faisait 2-0 à la mi-temps, c'était très compliqué. La seconde mi-temps, ça va être un petit peu la même logique, même si le Barça va bien commencer pendant 5-10 minutes. Ensuite, on va se faire manger dans le jeu. Jusqu'à la sortie de Busquets, où là, le Barça va revenir dans le match. De Jong va passer 6, Gavi va rentrer, Gavi va apporter beaucoup de choses au pressing, va apporter beaucoup de choses dans la compatibilité également. On va monter également sur le terrain, on va être beaucoup plus haut. Évidemment, la logique du match, 2-0 au Bernabéu, le Real va jouer encore une fois comme en première mi-temps, défensif et jouer les contres. Cette fois-ci, en contre-pressing, on était beaucoup plus intéressant, il y avait vraiment une grosse bataille au milieu de terrain, même si Modric et Kroos ont fait un excellent match, ils étaient très forts aujourd'hui. On a vu quand même une deuxième mi-temps, à mon avis, différent par rapport à la première. Le Barça était un peu plus dominant, mais avait encore une fois beaucoup de mal à se créer des occasions. La première frappe du Barça en seconde mi-temps, elle arrive vers la 65e minute, quoi. Donc ça, c'est pas normal. Il a fallu les rentrées de Ferran Torres et Ansu Fati pour apporter beaucoup plus de choses, que ce soit au niveau de l'association avec Lewandowski, beaucoup plus de passes associatives, alors qu'avant, Rafinha, Dembélé jouaient beaucoup plus sur les 1 contre 1, faire la différence tout seul. Là, c'était un peu plus associatif, avec Alba qui est également rentré à gauche pour apporter. Et il faut le dire, la seconde mi-temps, après peut-être que le contexte voulait ça, parce qu'il y avait 2-0 pour le Real, eh bien on a été beaucoup plus intéressant. D'ailleurs le 2-1
Le but de Ferran Torres vient d'une belle action d'en dessous qui fait la différence sur le côté. Et ensuite, Ferran est là pour mettre le 2-1. On n'est pas loin de mettre le 2-2 juste après avec une action d'Ansu Fati. Le ballon passe vraiment très proche du but. On a vu, tout le monde a vu qu'Ansu Fati faisait la différence sur le côté gauche. Et assez logiquement, Ancelotti a fait un changement. Rudiger est rentré pour remplacer Carvajal. Donc un changement défensif. Et là, le Barça, on l'a vu, a eu beaucoup de mal ensuite en fin du match. On a poussé, on s'est fait punir ensuite sur une contre-attaque, c'était prévu. Contre-attaque où il y a penalty clairement. Sur Rodrigo, pour moi il y a penalty, c'est clair, ça fait 3-1. Beaucoup de gens me disent qu'il y a penalty de Carvajal sur Lewandowski un peu plus tôt dans le match, en deuxième mi-temps je crois. Franchement, c'est pas aussi clair que le penalty de Rodrigo pour moi, je sais pas. Franchement, ça peut se siffler également, très compliqué. Après, dans les faits, l'arbitre n'est pas allé voir le VAR. Alors que pour Rodrigo, eh bien, le VAR, il est allé voir, quoi. Donc, il y a certes une différence. Mais bon, on perd pas le match à cause de ça. On perd le match parce que le Barça n'a pas été bon. Le milieu de terrain n'a pas été dominant. Il s'est fait largement dominer, je trouve. Même si la seconde mi-temps était un peu mieux. Lewandowski a eu beaucoup de mal ce soir face à Militao là-bas. Après, circonstances atténuantes, il n'a pas été aidé avant les rentrées de Ferran et Ansu qui ont plus combiné avec lui. Pedri, Busquets, Frenkie de Jong n'ont pas fait un bon match selon moi en première mi-temps. En seconde mi-temps, j'ai un peu plus apprécié le milieu, mais c'était pas assez. D'ailleurs, Frenkie de Jong a fini le match, pas Pedri. Je pense que on a clairement le remplaçant de Busquets. Maintenant, on va savoir que c'est Frenkie de Jong qui va s'installer à mon avis à ce poste. Sinon, globalement, on n'a pas été bon. Je comprends les plaintes de Koundé à la fin du match qui se plaint du fait que le premier but, on doit faire faute. Busquets doit faire faute. Il y a des absences, certes, mais on ne doit pas sortir une telle perf. Pas l'impression que Xavi ait compris le match et une lecture du match. J'ai l'impression qu'il place un peu les joueurs. Pas beaucoup de choses travaillées, à mon avis, au niveau du jeu, des constructions. Un Pedri pas assez offensif à mon goût. Trop dans la récupération de balles, trop pour jouer le relais, mais pas assez relais avec le numéro 9. Et en bref, les ailiers n'ont pas été bons non plus. Je pense que Koundé a fait un bon match. Koundé a été très solide à mon goût. Koundé... Il faut savoir, à côté, Eric Garcia, on sait que c'est pas quelqu'un de très solide, c'est pas un joueur solide. Il a raté complètement son match, il est à l'origine du deuxième but, sur le penalty du troisième. Il fait une performance à mon avis ratée, c'est un petit peu... je pense qu'il est responsable de la défaite, mais c'est pas le seul. On aurait pu faire un meilleur match collectif également. Globalement, très déçu. On va noter quand même l'entrée d'en dessous. Ferran qui a fait une belle rentrée aussi. On peut noter également le match de Koundé, mais sinon globalement une perf très décevante du Barça qui est donc défait au Bernabéu 3-1. Donc le Barça perd sa place de leader, 3 points de retard sur le Real Madrid qui continue sans faute en Liga. Enfin bref, on a fait le tour du match, le débrief a été fait. Dites-moi dans les commentaires votre homme du match côté Barça, c'est très compliqué. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là comme d'habitude, portez-vous bien.